Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog, et on peut dire reading vlog parce que pour le coup j'ai quand même pas mal lu. Voilà, donc on est lundi 20 décembre déjà. Je vous prends 10 minutes avant de partir au boulot, voilà, je suis désolée. Du coup, la luminosité est pas terrible, on dirait franchement que j'ai l'air d'un cadavre. Je suis toute blanche alors que non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la luminosité qui fait ça. Il est 8h18, voilà. Bref. Donc, je vous prends pour vous dire que ça y est, j'ai terminé. Et je vais le faire tomber. Ta-ta-da, Les larmes rouges, le tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera. Donc hier, j'avais mon repassage à faire après avoir mangé chez mes beaux-parents. Puis finalement, je me suis dit, on va se mettre dedans. Et j'ai bien fait. Comme ça, je l'ai terminé. Il me restait même pas 100 pages en fait à lire. Et ouais, tout s'accélère dans la fin du tome. La première partie, je dois dire, était un peu lente, mais c'est le temps de mettre tout en place et d'expliquer un peu ce qui se passe dans la tête de Cornelia. Mais la seconde partie est assez haletante quand même, et là du coup j'ai très envie de savoir la suite. Mais je vais laisser passer un petit peu de temps dans la mesure où j'ai traîné à lire ce livre. Alors pas du tout parce que ça me plaisait pas, mais parce que j'étais préoccupée par d'autres trucs, avec les fêtes de Noël, puis la recherche de boulot et tout. Maintenant que je suis plus posée, ça devrait le faire. J'ai du boulot donc déjà, voilà. Les cadeaux de Noël sont quasi tous quittes, hein. Je vais y retourner jeudi puisque je sors avec mon petit frère et ma belle-sœur. On va aller sur Cherbourg pour qui se balade en ville un petit peu. Donc on va y aller tous les trois avec mon petit neveu. Et je pense que je vous ferai quelques plans un petit peu de la ville, si j'y pense. Faut que j'y pense. Voilà. Et donc j'ai deux trois petits cadeaux de Noël qui nous restent à prendre et je les ferai à ce moment-là. Voilà, mais donc du coup, je vais quand même laisser passer un peu de temps, hein, tout ça pour vous dire ça, de peur de me lasser. Voilà, parce que j'ai très envie de savoir la suite, mais c'est des grosses briques, hein, clairement, donc je vais plutôt attendre le début du mois de janvier quand la vie aura repris son cours, le boulot, l'école, tout ça, bref, voilà. Mais j'ai bien aimé. Et je me rends compte, en fait, parce qu'hier, en cherchant des bouquins dans ma bibliothèque, qu'en fait, j'ai mis tous mes bouquins à vous faire en point lecture de côté, et que c'est toujours pas fait. Donc, il va falloir que je le fasse avant que j'oublie complètement tout ce que j'ai lu. Bref. Et du coup, derrière, j'ai pris le Noëlosaure, bien évidemment, puisque j'avais commencé le premier chapitre, hein, j'avais lu qu'un chapitre. Je l'ai bouffé dans la soirée. Voilà. Voilà. Donc, il me restait à 3 heures, il me restait une petite centaine de pages à lire et non, je pouvais pas laisser. J'étais à fond dedans. J'ai adoré cette lecture. C'était tellement doudou, c'était mignon, c'était un petit bonbon ce livre. Franchement, c'est voilà, c'est juste génial. Les illustrations en plus, et puis c'est bourré d'humour, mais alors ah ouais non, c'était génial. Et j'ai très hâte de me trouver le tome 2 du coup, parce que là franchement, j'ai surkiffé cette lecture. Le Noëlosaure, il est trop mignon, voilà, enfin bref. J'ai vraiment surkiffé, je vous en ferai un point lecture, voilà. Et à côté de ça, j'ai décidé pour ce midi, alors je vais emmener les deux, parce que je sais pas lequel je vais avoir envie de lire, sauf que l'autre est dans la salle, puisque je l'avais déjà mis dans mon sac. Je vais soit lire une minute ou une seconde avant Noël de Romain Sardou, ou je me suis pris le travail soigné de Pierre Lemaître. Je sais pas encore lequel des deux je vais lire. Voilà, parce que je sors du Noël aux Ors, alors je me dis si je remets dans un truc de Noël tout de suite, peut-être que ça va me saouler. Et puis en plus, j'ai très envie de lire un thriller, donc il est fort possible que ce soit celui-là hein, qui soit lu en premier. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je vais me remettre dans cette lecture-là. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je pense que ce soir, quand je vais rentrer du boulot, donc j'ai mon repassage à faire, effectivement, mais je vais sûrement faire mon montage que j'ai pas, enfin les montages que j'ai pas fait. Alors vous savez très bien que je fais du montage de merde puisque je colle juste les vidéos ensemble, hein. Mais puisque je sais pas faire autrement, que j'y arrive pas sur le logiciel que j'ai. Quand je vais avoir un peu de sous, donc pas la première paye, mais peut-être la deuxième, je pense que j'investirai dans un logiciel de montage. Bref, parce que la première paye, ça sera une grosse paye, hein, puisque j'ai commencé en milieu de mois, donc je vais pas avoir un gros salaire, hein.
Mais du coup, ça sera sûrement plus dynamique et plus sympa quand même à regarder pour vous. Voilà. Et je sais plus où je voulais en venir, hein. Ouais, c'est terrible. C'est génial. Bref. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais finir de me préparer pour aller au boulot. Et puis, bah, peut-être que je vous reprendrai ce midi. Oui, si, je vous parlais du montage, c'est ça. Et je vais essayer de monter et d'uploader la vidéo dans la foulée. Sachant que moi, ça met 10 ans. Voilà, voilà. Bref. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous reprends plus tard. Alors bonjour à tous, on est jeudi 23 décembre. Allez, demain c'est le réveillon. Voilà. Donc je vous reprends, je pense que je vous ai pas pris depuis lundi, mardi, je sais plus. Voilà. Hein, comme d'hab. Donc du coup, là je vais aller chercher mon petit frère et ma belle-sœur chez mes parents pour qu'on aille sur Cherbourg, faire un tour, enfin se balader. J'ai quelques petits cadeaux de Noël qui me restent, hein, notamment pour mon beau-frère, ma belle-sœur et mon petit-neveu. Parce que ce qu'on cherchait, il n'y avait pas. Donc il va falloir que je bifurque sur autre chose. Et, euh, et puis je vais essayer de trouver une bricole pour chérie. Alors on s'est dit qu'on se faisait pas de cadeaux de Noël, mais bon, moi je sais pas faire ça. Hein, donc, mais en plus il me connaît, donc je crois que voilà. Et puis je vais essayer de trouver 2 bricoles pour ma belle-fille, la grande, parce qu'on lui a pris qu'un truc, on va lui donner des sous, mais bon, ça fait un peu léger sous le sapin, donc voilà. Donc je pense que je vais passer à Yves Rocher, ce qui me refout du mascara aussi, parce que là il commence à être fatigué, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc voilà. Et, et puis je prends toujours le même chez Yves Rocher, faut pas chercher, c'est comme ça. Bref, donc du coup, je vais essayer de vous faire des plans tout à l'heure, faut que j'y pense, faut que je pense aussi, enfin c'est des plans où faut pas qu'il y ait mon neveu dessus, parce qu'il va être avec nous, puisque mon frère veut pas qu'il soit sur internet, ma belle-sœur et lui ils s'en foutent puisqu'ils ont leur chaîne YouTube, mais pas le petit. Donc comme je sais pas flouter encore, voilà, faut que je fasse attention, mais je vais essayer de vous filmer un peu la ville, voilà, et puis peut-être les magasins où on va aller, si j'y pense, parce que ouais, clairement on va être ensemble, donc on va peut-être pas penser à ça. À part ça, niveau lecture, j'ai entamé Travail soigné de Pierre Lemaître, donc j'hésitais, je sais plus ce que je vous l'avais dit, entre une seconde avant Noël ou une minute avant Noël de Romain Sardou et celui-ci, mais j'avais très envie de lire un thriller. Ça c'est de ta faute Elodie, donc ma copine au pays de Toti, parce qu'elle arrête pas de lire des thrillers, elle me donne envie. Donc voilà, c'est de ta faute si je lis ça. Et puis elle a déjà lu du Pierre Lemaître et je sais qu'elle a beaucoup aimé cet auteur, donc voilà. Donc ben, pour l'instant, moi je suis à fond dedans. Voilà, alors j'y lisais pendant ma pause déjeuner et un peu le matin quand je me lève. Donc je suis à la page 177. Voilà. Alors déjà, clairement, mon Dieu, c'est quoi ces cadavres? Mon Dieu! Voilà, il y a des descriptions. Hum, oh la vache! Alors quand vous imaginez le truc, vous faites, oh, ça donne envie de vomir. Franchement, j'étais là, je lisais dans la voiture, je venais de manger, j'étais là, je suis, oh, putain, je vais gerber en fait. Sérieux, hein. Voilà. Mais non, c'était. Faut juste pas imaginer, quoi. Enfin, le lire et pas l'imaginer. Sauf que je sais pas faire ça, donc voilà. En plus, c'est un livre, alors, pour vous expliquer, en fait, c'est la première enquête de Camille Verhoeven, donc c'est un enquêteur, enfin, de la police, quoi, criminel. Et donc la particularité, c'est qu'il est très petit, il fait 1m45. Voilà. Donc c'est sa première enquête. Je vais essayer de pas vous spoiler. Euh, ils vont trouver, enfin ils vont être appelés parce qu'ils vont trouver 2 cadavres. Alors 2 cadavres entre guillemets, hein, parce que sont un peu découpés les machins. Mais bref, donc c'est 2 femmes, c'est 2 prostituées. Voilà, je vous apprends pas grand chose parce que c'est pas vraiment un spoil. Et du coup, ils vont faire des rapprochements avec une ancienne enquête. Et au final, ça va nous ramener, alors je vais essayer de pas trop vous spoiler, à d'autres enquêtes policières, enfin enquêtes policières, à d'autres romans policiers en fait, des inspirations de ça. Voilà. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire de trop parce que je suis en plein dans l'enquête et puis j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit parce que franchement, c'est super à découvrir.
D'ailleurs, moi, j'ai un des bouquins dont il parle dedans, que j'ai acheté, je crois que c'était cet été. Ça fait des années que j'ai envie de lire, il va être temps que je le sorte parce que là, ça m'a donné trop envie. Voilà, clairement. Bref. Du coup, que vous dire, à part que je surkiffe ma lecture. Bon, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps là. Je vais essayer en rentrant ce soir de me remettre un peu dedans et puis de lire demain, parce que demain, en fait, au final, je ne travaille pas. On mange chez ma grand-mère le soir avec la famille et tout ça. Pour le réveillon, il n'y a pas les enfants, donc je pense que je vais essayer de me le claquer demain, parce que j'aimerais bien connaître la fin de l'histoire. Et puis voilà, ben, tout ça pour vous dire ça. Là, ben, je vais y aller, hein, parce que bon, à un moment donné, il faut prendre la route. J'ai une demi-heure de route pour aller chez mes parents, donc voilà. Puis en même temps, je vais faire un petit tour à la boîte à livres, parce que j'ai fait un peu de tri, donc j'ai pas mal de bouquins à déposer. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis sûrement à tout à l'heure. Allez, bisous. Bonjour à tous, on est le vendredi 24 décembre, donc c'est Noël. Excusez-moi, j'ai ma lèvre qui a cassé, je viens de le sentir. Bref, c'est pas grave, c'est ça de se regarder dans le téléphone. Donc du coup, ben là il est déjà quasiment 4 heures de l'après-midi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, si vous entendez du bruit, que ça bouge le trépied, c'est normal chez les chiens qui sont là, qui foutent le bordel. Bref. Donc du coup, hier en fait au final j'ai pas eu vraiment le temps de vous reprendre. Alors j'ai fait deux trois plans, mais je sais pas ce qu'ils vont valoir parce qu'il y avait plein de monde dans les magasins, c'était une catastrophe. Voilà. Là je sors de la douche, pour ça j'ai les cheveux mouillés. Mais j'ai trouvé les derniers cadeaux que j'avais à trouver, donc ça c'est parfait. On a passé une bonne journée avec mes frères et ma belle-sœur et mon petit neveu. Voilà. J'essaie de faire en sorte qu'il bouge pas le trépied. Voilà, voilà. Et là, je suis partie. Whisky, c'est bon. Non, mais tu vas pas sortir, hein, parce qu'il fait que de gueuler après les chats des voisins. Voilà, bref. Donc voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, ici je suis sortie, je me suis pris du shampoing LCF Dream Long, c'est hyper intéressant avec de la crème sauveuse de pointe. J'essaye de faire en sorte de garder mes cheveux longs pour le mariage, puisque c'est dans même un peu plus de 4 mois. Putain, ça passe vite. La vache. Bref, voilà, voilà, c'est là que je viens de m'en rendre compte quand... voilà, ils viennent de pousser. Je vais les sortir, ils vont venir. 2 petites secondes. Voilà, désolé d'interruption. Je sais plus ce que je disais, si que je voulais essayer de sauver les pointes de mes cheveux, puisque je vais pas aller chez le coiffeur tout de suite, je pense que j'irai vers le mois de mars pour faire mon essai coiffure, et puis voilà quoi. Bref. Donc pas grand chose de plus. Pierre Lemaître, j'ai voulu avancer et j'ai même pas eu le temps. Mais par contre j'ai terminé Octobre, la série. Donc je vais pouvoir faire le comparatif des deux, puisque j'avais dit que je vous le ferai. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la série. Voilà. Mais je ne vous dis pas ce que j'ai préféré au final. Vous le saurez quand je ferai ma comparaison. Voilà. Bref, et sinon, je voulais juste vous montrer, mais c'est pour la blague, hein. Mon frère Jérémy m'a dit, quand je lui ai demandé tu veux quoi pour Noël, bref. Donc on a rigolé, il me dit ouais tu demandes à tout le monde, ils se cotisent et je veux une Apple Watch. Donc j'ai pas les moyens, et voilà, c'est très cher une Apple Watch. Et je lui dis bah moi je vais t'offrir une Apple Wish. Donc en fait je vais lui offrir une Apple Wish. Voilà, donc je vais lui offrir ça ce soir. Bon il y a d'autres trucs, hein, mais voilà, c'était pour la blague. Moi ça me fait rire. Et puis, du coup, hier, je suis passée en boîte à livres. J'ai trouvé énormément de livres pour enfants. Mais alors, carrément la douce. Alors, j'en ai laissé, hein, parce qu'il y en avait, je sais pas moi, une quarantaine. Franchement, il y en avait beaucoup. Et j'ai pris ce qui m'intéressait vraiment pour ma fille. Alors, je vais vous montrer ça. Sachant que j'en ai peut-être ramassé. C'est possible. Ouais, j'ai ramassé ceux-là. Je vous parle en même temps, vous m'entendez, j'espère, ou pas, je ne sais pas. Bref, donc du coup, j'ai trouvé, que j'ai plusieurs de cette collection, donc Belle la coccinelle de Antoine Krings, ouais, Krings. Léon, le roi des abeilles. Alors, c'est quelqu'un qui avait déjà dû l'acheter d'occasion, parce que c'est marqué 1 € le livre, voilà. Je crois qu'il y en a un autre, hein, de la collection, ouais, il est là.
Chloé l'araignée, voilà. Et puis, je sais pas, ça lui en fait peut-être, ouais, bon, peut-être pas une dizaine quand même, mais 7-8. Hein. J'ai trouvé Winnie l'ourson, voilà, pour les gens qui me connaissent, Winnie l'ourson, j'adore. Voilà. J'ai trouvé le matelas magique, donc c'est, comment dire, c'est l'école des loisirs. Voilà, voilà. Donc j'ai trouvé chez le père Castor les 3 grains de riz. Donc ça doit être un conte chinois, je suppose. Je suppose, ouais. Ça parle de dragon. Voilà. J'ai trouvé un livre sur les chevaliers. Voilà. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Il y avait d'autres bricoles, hein. Mais j'ai pas pris. Et j'ai pris aussi le doudou de bébé hérisson. Alors nous, on a déjà le Noël de bébé hérisson. Non. C'est le Noël de bébé hérisson ou c'est le Noël de monsieur hérisson? Enfin bref, c'est la même collection, hein, puisque c'est toujours le hérisson avec les trucs tout doux, là. Ça, on l'a. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi, et j'ai pris, donc, les lapins magiques, un cœur à croquer. Donc, c'est chez PKJ. Il y a les chats magiques, les chevaux, je crois, je sais plus. Bref, c'est le numéro 1. Et des vacances magiques, c'est le numéro 2. Wouh! Vous êtes étonnés, hein? Ensuite, j'ai trouvé dans l'autre boîte à livres, dont tous les fleuves vont à la mer de Belva Plein. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui part de la Pologne pour aller s'exiler à New York. Donc il faut savoir que dans ma famille, on est d'origine polonaise, hein, du côté de ma mère. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, 826 pages, c'est un beau bébé. Voilà, de Belva Plein, Plain, je sais pas comment ça se dit. Bref. J'ai pris David Nichols, Nous. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui arrive à la cinquantaine et qui fait sa petite crise de la cinquantaine. Bref, veut savoir si s'il a bien fait auprès des siens. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est chez 10-18. Et j'ai trouvé de Jean Anglade, L'écureuil des vignes. Donc c'est chez Pocket et c'est l'histoire d'un fils d'ouvrier, je crois. Ouais, ouais, qui soulève des pierres, il est carrier. Ouais, carrier. Et lui veut devenir médecin, c'est ce qu'il va faire. Donc c'est l'histoire de ce médecin de campagne. Voilà. J'aime bien ce genre d'histoire de temps en temps. Et je sais plus si je vous les avais présentés, je les ai retrouvés tout à l'heure. C'est génial, hein, j'ai mis des trucs par-dessus, ben, c'était des cadeaux de Noël et tout, et du coup ma grand-mère m'avait donné ça l'autre jour. Françoise Bourdin, Face à la mer. Donc c'est l'histoire d'un libraire au Havre. Voilà, bref, c'est tout ce que je veux savoir. Elle m'a aussi donné Une étrange solitude de Rupert Morgan. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, d'un journaliste. Bref, on verra bien. La neige sur les pas de Henri Bordeaux, donc on verra bien, c'est pareil. Elle m'a donné ça, je verrai si je les lirai ou pas, hein, sinon ils partiront en boîte à livres. Elle m'a dit tu fais ce que tu veux avec. Le chant de la bien-aimée de Jean Mouchel, voilà, c'est une saga familiale. Moi j'aime bien les sagas familiales. Et du coup, Petite mère de Henriette Bernier. Voilà, c'est une famille qui revient de l'exode après la guerre de 14-18 à Verdun. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que je les lirai. Des fois, ça change un peu de mes thrillers et de ma fantaisie. Donc, voilà, voilà. Ça me fait des tonnes et des tonnes de bouquins à déplacer le jour où on va déménager. Génial, hein. Voilà, bah écoutez, j'ai encore parlé pour ne rien dire. Les chiens veulent rentrer, donc je vais quitter là. Je vais préparer les cadeaux de Noël. Je les ai déjà préparés, je les ai mis dans des sacs, mais je vais les descendre et je les mettrai dans la voiture une fois qu'il fera nuit parce que bah, j'ai pas trop envie que les voisins, on ne sait jamais, les enfants, il suffirait qu'il y en ait un qui sorte à ce moment-là de chez les voisins, voit les paquets, il y a encore des enfants en bas âge, donc je sais pas si... J'ai pas envie qu'ils voient ça. Voilà, hein, parce que le Père Noël, il n'amène pas les cadeaux tout de suite. Voilà. Bref.
Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Et puis, bah, en attendant, j'espère que vous allez tous passer un bon réveillon et un bon Noël. Bisous. Bonjour à tous. On est le 30 décembre, le jeudi 30 décembre. Je vous ai pas repris depuis le 23, le 24, je sais plus. On a été débordés avec Noël, bien évidemment. Aller chercher ma fille, récupérer chez son père, on a vu, enfin voilà, la famille, la belle famille. Enfin bref, et du coup je reprenais le travail lundi forcément, donc lundi, mardi, mercredi, clairement j'avais pas le temps de filmer. C'est parce que d'habitude j'essaye de le faire pendant ma pause déjeuner, mais là comme les enfants sont à la maison, vu que c'est les vacances, je suis rentrée manger avec eux, donc ça me fait 3 quarts d'heure sur place, hein, c'est pas très, c'est très rapide, hein. Même pas 3 quarts d'heure, je crois que je suis 40 minutes sur place. Donc du coup, autant vous dire que j'avais pas le temps de filmer, mais j'ai terminé là tout de suite à l'instant. Travail soigné de Pierre Lemaître, et comment vous dire que j'ai surkiffé cette lecture, mais c'était juste formidable quoi, franchement. Donc c'est le tout premier livre qu'il a écrit, où on introduit le commandant Verhoeven, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Camille Verhoeven, donc c'est un homme qui a une quarantaine d'années je crois. Ouais, bref. Et donc en fait dans cette histoire, il va être rappelé sur un double meurtre. Et ça va enchaîner beaucoup de choses. Je peux pas trop vous en dire parce que vraiment tout le roman s'est construit sur des surprises, sur des. Et c'était, mais il est juste merveilleux. Voilà, donc je pense que je vais découvrir d'autres histoires de cet auteur. Bah, déjà, j'ai envie de me faire toute la trilogie Verhoeven, parce c'est une trilogie, hein. Et puis, euh, et puis les autres, puisque je sais que Elodie a lu, enfin au pays de Toti, a lu Robe de mariée, et puis je ne sais plus lequel, je crois. Enfin, en tout cas, Robe de mariée, c'est sûr. Et elle avait beaucoup aimé, donc je pense que je vais continuer à me pencher dessus. Et à mon boulot, j'ai étiqueté il y a 2 jours euh, un livre de Pierre Lemaitre, alors qu'il n'a strictement rien à voir, c'est pas du tout du thriller. Mais du coup, ça se passe dans les années fin 1800, début 1900, je crois. Et qui me donnait très envie aussi, donc du coup, je pense que je vais aller me chercher, puisqu'aujourd'hui je suis en repos. Ma fille voudrait aller voir où je bosse, donc je vais sûrement les emmener là-bas ce matin, quand ils seront levés. Voilà. Parce que là, il est quelle heure? Ouais, 9h47, j'ai toujours personne de levé. Bref. Mais bon, c'est pas grave. Et puis cet après-midi, on va aller, vu que je suis en repos, on va aller, j'ai posé le livre. On va aller chez mes parents pour voir mon petit frère. Voilà. Mais écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Maintenant, il va falloir que je trouve une autre lecture. Voilà. Euh, je sais pas quoi prendre parce qu'en fait, j'ai fait une pile pour le Cold Winter Challenge et j'ai rien noté. Donc, il va falloir que je regarde ma vidéo. D'habitude, je note, hein, mais là, j'ai fait ça à la one again et j'ai rien noté du tout. Donc, il va falloir que je fasse ça. Bref. Bon, bah écoutez, hein, je vous reprendrai si j'ai des trucs à vous dire. Peut-être demain pour vous souhaiter une bonne année. Puis je clôturerai le vlog et j'en rouvrirai peut-être un autre derrière. On verra. Voilà. Je fais de gros bisous. Et ben bonjour à tous, on est le 31 décembre. Alors, regardez pas ma tête. Voilà, hein, je me suis levée, j'ai déjà fait toute ma vaisselle, il y en avait une blinde. Parce qu'on a fait des gros plans en sauce les derniers jours, hein, et donc utilisé beaucoup de casseroles et de plats. Bref, voilà. Du coup, hier je vous ai parlé que j'allais aller à mon boulot, donc j'ai amené les deux petites, parce que les grands n'étaient pas levés. Et on y est allé, et j'ai trouvé hop, je fais tomber ma chouette, et voilà, j'ai trouvé donc Mal d'enfant de Elisabeth Georges. Ouais, regardez pas le bordel, je viens d'étaler mon linge pour faire mon repassage après. Voilà, parce que je fais par catégorie. Chaque personne, voilà, comme ça, c'est plus simple pour ranger après. Donc je l'ai payé 50 centimes, hein, voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui fait des fausses couches à répétition. Euh, Elle trouve du réconfort auprès d'un pasteur qui s'appelle Robin Sage. Et donc il l'invite à venir chez lui pour se recueillir, enfin pour discuter, machin, je pense que c'est ça.
Sauf que quand elle arrive avec son mari, il le retrouve mort, empoisonné. Voilà. Donc il va y avoir une enquête là-dessus. Voilà. Ça me tentait bien, donc. Puis 50 centimes, quoi. C'est comme à Emmaüs, hein. J'ai trouvé un mât de Ronan Bennett. Donc en fait là c'est en 1914. Comment dire, au moment de la Révolution à Saint-Pétersbourg, c'est ça, donc en Russie. Comment dire, il y a un psychanalyste qui va se retrouver à mêler à plusieurs meurtres. Voilà, et donc avec des choses qui font penser à des parties d'échecs. Donc voilà, le pion d'échecs avec le sang en dessous. Voilà, donc moi ça me tentait bien, on verra bien. Ensuite, je me suis pris le troisième jumeau de Ken Follett. Alors, je me demande s'il n'a pas été adapté, lui, en film, parce que ça me dit quelque chose. C'est l'histoire de jumeaux, mais qui n'ont jamais été élevés ensemble. Il y en a un qui est accusé de viol et de crime, enfin voilà, et au final, ils vont découvrir un troisième. Et je pense qu'il y a eu un téléfilm qui a été fait là-dessus, parce que ça me dit quelque chose, il me semble que je l'ai vu, il y a longtemps, hein. C'est il y a très longtemps. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris Ken Follett, c'est une valeur sûre. Et je me suis pris celui que je voulais absolument, puisque c'est moi qui l'ai étiqueté. Voilà. Donc, Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître. Donc, en fait, c'est la suite de Au revoir là-haut. Donc, je n'ai pas Au revoir là-haut, mais je l'ai pris quand même parce que je vais bien finir par le trouver. Voilà. Et j'ai tellement surkiffé Travail soigné que voilà, je vais lire du Pierre Lemaître, c'est sûr. Voilà. Donc, c'était ça. Après, on est allé chez mes parents un petit peu. Après, la grande, elle a eu des sous à son Noël, donc elle voulait des fringues. Donc, on est allé chez New Yorker. Voilà, parce que c'est un magasin qu'elle aime beaucoup. Et elle s'est trouvé des vêtements, et moi je me suis trouvé deux fringues. Alors les petits ils étaient contents, parce que pour une fois je m'achète quelque chose en fringues. Voilà, enfin il y avait plein de trucs hein, qui me plaisaient, mais à un moment donné, faut être raisonnable. Je me suis pris ce t-shirt là. Voilà, il est trop mignon. J'adore les éléphants. Voilà. Voilà. Donc je me suis pris ce t-shirt avec l'éléphant, et je me suis pris. Alors lui il est très très grand, donc je sais pas si vous allez voir. Donc ce pull là, c'est marqué Japan dessus. Voilà, il est très long. J'adore les pulls très longs. Et derrière, donc il a une capuche. Et derrière, c'est une carte koi. Ah. Donc autant vous dire que je le surkiffe. Voilà. Moi qui adore ça. Et au moins, il me cache les fesses. Trop bien. Non, après, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, je mettais beaucoup de pulls longs. Donc voilà. Donc je pense que quand j'aurai de nouveau un peu de sous, là, je viens d'avoir mon salaire, mais c'est pas un salaire complet. Donc on va faire attention quand même. Hein. Financièrement, il faut faire gaffe. C'est comme tout. Et puis j'ai trouvé, oui, en boîte à livres, j'ai déposé 2 livres et j'ai trouvé un livre que j'avais jamais lu, donc qui a fait beaucoup de bruit à l'époque où il est sorti. C'est Je vous demande le droit de mourir de Vincent Imbert. Donc il n'est pas très long, je l'ai pris, je le reposerai en boîte à livres puisque les témoignages c'est des choses que je ne garde pas. Voilà, voilà. Donc je les lis, c'est bien, et je les redépose. Voilà. Bah écoutez, sinon pas grand chose, j'ai mon repassage à faire, après il y aura le ménage à finir. Se préparer pour la soirée, puis ce soir on va chez mes parents, profiter, et voilà, déjà. Demain midi, je sais pas. Demain soir, c'est sûr, on est chez mes beaux-parents avec mon beau-frère, ma belle-sœur. Dimanche midi aussi. Et je pense que je retournerai chez mes parents dimanche et peut-être lundi, puisque mon frère s'en va, repart au Japon mardi matin. Enfin voilà, ils partent, ils décollent vers 4h, hein, je pense, de chez mes parents, et ils prennent l'avion à 1h, je crois, l'après-midi, un truc comme ça. Voilà. Donc bon, voilà. Donc on va essayer de profiter. Du coup, on n'a pas profité comme on voulait. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que forcément je bosse, donc c'est plus compliqué. Je fais des journées complètes, donc forcément, mes parents habitant à 30 minutes de chez moi, c'est plus compliqué quoi. Voilà, écoutez, sinon je vais essayer de vous reprendre ce soir, vite fait avant de partir. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous un très 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 bon réveillon du jour de l'an. Donc, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez bien profité de votre famille, de vos amis,
Et bien si vous avez été tout seul, au moins que vous avez passé une bonne soirée. Et puis une très 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 bonne année 2022 en espérant que elle s'annonce plus gaie que 2021 et 2020, voilà, et qu'on se sorte un peu de tout ce miasme pourri, voilà, je ne sais pas comment dire, enfin de cette ambiance un peu morose, qu'on se débarrasse du Covid, même si je pense que, voilà, voilà, hein, enfin bref, j'espère que vous passerez une très bonne année 2022. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Et puis moi, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, je vous fais de gros bisous. Peut-être à tout à l'heure. Sinon, ben, le vlog il est clôturé là. Si j'y pense pas. Bye. Eh ben bonsoir à tous. Ben, on est le 31 au soir. Il est 18 h. Ma belle-fille vient de me maquiller. C'est un essai. Voilà. Donc on va y aller comme ça pour aller chez mes parents. J'ai mis mon pull que je vous disais, que je vous ai montré ce matin. Voilà. C'est à la cool. De toute façon, c'est soir de réveillon, mais juste entre nous. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou avant d'y aller. Là, ma belle-fille maquille les deux petites. Et puis ben, après, on prendra la route pour y aller. Voilà, voilà. Donc bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Et puis j'espère que vous avez tous bien profité, que vous avez tous bien mangé. Parce que quand vous verrez ça, voilà, le jour de l'an sera déjà passé. Et puis nous, ben, on va profiter avec mes parents et mon frère, ma belle-sœur et mon neveu ce soir. Demain soir, on reçoit mon beau-frère et ma belle-sœur, donc le frère à chérie. Et puis voilà, dimanche midi chez les beaux-parents. Et puis ben, la rentrée, la vie qui va suivre son cours. Voilà, voilà. Tout est, je vous fais plein de gros bisous et nous on va aller faire la fête. Bye!